Hello les gars, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui est le 3 avril. Je vais partager une idée avec vous sur l'art de la douleur. Thomas Hobbes a dit, l'homme est un loup pour l'homme. Mais je pense qu'il a oublié de le dire aussi, l'homme est un loup pour l'homme, mais aussi pour lui-même. Il faut remarquer que l'homme, en général, aime la douleur, le plaisir de la douleur. En plus d'aimer faire du mal aux autres, il aime aussi se faire du mal. Il aime se tatouer, il aime se traîner, se faire des cicatrices qui sont bien, qui le fait sciemment. Il aime se mettre dans des difficultés où tout le monde est dans le rang. Lui, il sort du rang pour aller dans l'autre rang parce qu'il est animé par le mystère. Alors qu'on sait que le mystère, c'est dangereux. Le mystère, soit c'est comme un coffre cadeau mystère. Tu ne sais pas si tu vas tomber sur le bon ou sur le mauvais. Mais quand même, l'homme, il va dans le mystère. Et souvent, le mystère lui est fatal. Souvent, ça lui est avantageux. Où est-ce que je veux en venir par là? Je veux venir sur le fait que souvent, quand tu es dans la société et que tu vis confortablement, à un moment donné, sans même le vouloir, hein, ton corps désire la douleur. Ton corps désire l'épreuve. Ton corps désire la lamentation. Ton corps a besoin de se sentir en conflit, a besoin de se sentir en danger pour libérer tout le potentiel qui est en toi. Sinon, qui aime bien travailler? Qui a envie d'aller créer son entreprise? Tu passes ton coco tranquille, tu es à l'aise, tu es en fonction publique, tu es dans un bureau climatisé, une voiture tranquille, tu es chez toi, bah, tu t'emmerdes pas, hein. Mais comment quelqu'un peut penser à dire que je vais créer une entreprise? Je vois plusieurs dizaines de milliers d'employés. Je vais être international. Est-ce que vous vous imaginez combien de temps cette personne va mettre pour atteindre ses objectifs? Et souvent, cela court jusqu'à 20 ans avant qu'il soit fameux, avant qu'on dise de lui, il a réussi. Comment on peut se donner du mal pendant 10 à 20 ans pour pouvoir atteindre un objectif? C'est juste parce que l'homme, à un moment donné, a besoin de conflits, a besoin de challenges, a besoin de suspense dans sa vie. Ce qui fait que souvent, tu es là et puis tu dis non, il faut que je sorte. Pourquoi tu veux sortir? Parce que ton corps a été trop, comment on appelle, a été trop en confort toute la journée. Et du coup, tu dis, il faut que je sorte. Sortir, ça nécessite quoi? Sortir, ça nécessite le soleil. Sortir, ça nécessite quoi? Ça nécessite le soleil. Ça nécessite les marches. Tes pieds vont se fatiguer. Ça nécessite le regard des autres. Ça nécessite les rejets. Ça nécessite les conflits. Ça nécessite tout le danger. Ça nécessite les voitures qui passent. Mais ton cerveau est conscient de cela et se dit, il veut sortir. Parce que le fait de se frotter au danger, ça réveille en toi un potentiel caché que personne ne peut décrire. Un potentiel unique en toi. Unique. Imagine un bébé qui ne sait même pas nager. Quand tu le jettes dans l'eau, il fait tout pour se retourner sur son dos. Est-ce que ça on lui a appris? On ne lui a pas appris. Mais pourquoi il se retourne sur son dos? Parce qu'il est en apprentissage forcé. Quand tu es en apprentissage forcé, quand tu es dans un conflit, quand tu es dos au mur, tu ne peux que réfléchir pour t'en sortir. Et crois-moi, en ce moment-là, ce que tu vas sortir de ta tête sera la meilleure des choses qui puissent être. Tu es enceinte une fille, tu es dans le problème. Avant ça, tu étais confortable, tu mangeais. Mais là, tu vois qu'il y a problème sur ta tête. Je t'assure que dans les 2 semaines, tu trouves du boulot automatiquement. On ne va même pas te dire, va trouver du boulot. Toi-même, tu vas trouver du boulot. On ne va pas te dire, ah, c'est le boulot ça là, tu as trouvé. Toi-même, tu sais que boulot ça là, tu as besoin de ça pour vivre, pour subvenir aux besoins de toi et de ta famille. Ça veut dire que le regard des autres est carrément, comme on appelle, indifférent à toi, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation où vous faites palabre. Quand quelqu'un vous provoque et que vous êtes en état de défense, est-ce que vous regardez ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vous regardez vos voisins qui vous disent non, faut arrêter, faut arrêter? Est-ce que vous regardez s'il y a une belle fille à côté? Non. C'est qu'à ce moment, tu ne vois même pas à gauche. Tu vois que ton ennemi, tu vois que ton adversaire et tu es prêt à en découdre jusqu'à casser sa mâchoire.
Parce que le regard des autres ne compte plus en ce moment-là. C'est justement ce que fait lorsqu'on sort on sort de son état de confort. On va croiser les problèmes. L'homme aime les problèmes. L'homme, même la définition première de l'homme, c'est aimer les problèmes. Parce que la nature, elle est belle, elle est tranquille. Mais l'homme, tellement, il aime les problèmes, il dit non, il faut que je transforme la nature. Il va couper tous les arbres. Il va se dire, j'ai fait quoi avec tous ces arbres? Il va essayer d'imaginer, je vais construire une case. Il va dire, mais cette case-là, je peux aussi construire chez le voisin. C'est comme ça qu'il réfléchit. En se mettant en danger, il réfléchit à s'en sortir en trouvant la meilleure des solutions. Souvent, c'est dans le chaos que naît que naît l'abondance. C'est dans le chaos que naît le succès, la réussite. On prend un exemple. Quand tu vas vendre, par exemple, quelque chose, je prends un exemple, tu vas vendre du savon liquide. Tu vas faire du porte-à-porte. Tu tapes à la première porte, on te refuse. Là, tu as mal. Tu dis, oh, est-ce qu'ils vont payer? Deuxième porte, on te refuse. Là, tu as mal. Tu dis, est-ce qu'ils vont payer? Mais pourquoi tu te poses cette question? Parce que tu es parti dans l'objectif d'avoir du succès. Tu n'as même pas pensé à une seule fois à l'échec. Alors que l'échec, croyez-moi, ça booste. Mais prenons le sens inverse. Tu vas vendre du savon liquide. Tu te dis dans ta tête, ok, j'ai besoin de 10 échecs pour avoir une seule réussite. J'ai besoin de 10 personnes qui me rejettent pour avoir une personne qui va acheter. Mais quand tu vas à la première porte que tu tapes, bah, tu t'attends même pas à ce que la personne prenne ton savon liquide. C'est-à-dire, tu te mets pas la pression pour essayer de le convaincre. Bonjour madame, comment vous allez? Ça vous dit d'avoir un savon liquide, tranquille, gratuit, et puis qui sent super bon. C'est-à-dire, les mots sortent naturellement de toi, quoi. Tu forces pas. Parce que tu dis qu'elle paye ou paye pas, si tu as besoin de 10 échecs. À ta grande surprise, elle dit, ok, donne-moi un. Tu dis, ok, bon, la prochaine porte, je vais chercher un autre échec. Bah, où tu t'attends un échec, bah oui, tu as la réussite. Parce que tu t'es dédouané de tout stress, de toute pression. Et là, tu es flex. À cet exposé, je vais venir sur le fait que souvent, il faut se mettre dans des situations d'inconfort pour réveiller le monstre qui est en nous. Parce que Thomas Hobbes l'a dit, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire, il y a un monstre en nous, il y a un loup en nous, il y a un diable en nous. On a d'un côté Jésus, mais aussi on a le diable. Parce que s'il n'y a que Jésus, bah, il y a des choses qu'on va faire, mais peut-être que, bon, je ne vais pas rentrer dans le côté religieux, mais je dis que le diable qui est en nous, mélangé au Jésus qui est en nous, fait de nous des personnes uniques. Parce que personne ne peut vivre droitement sur cette terre. On est obligé, à un moment donné, de faire des erreurs. Et comment est-ce qu'on fait des erreurs? En sortant de sa zone de confort, en allant vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en allant vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on se met en danger. Parce qu'on ne sait pas si on va réussir ou on va échouer. Et croyez-moi, quand vous allez échouer, vous allez apprendre mieux que quelqu'un qui réussit d'un coup. Sortez, allez vendre quelque chose, n'ayez pas peur, vendez quelque chose, proposez quelque chose. On s'en fout, ça fera partie de votre histoire. À la fin même de votre échec, même si vous n'êtes pas devenu quelqu'un, vous pouvez écrire un livre pour vendre, pour expliquer ce que vous avez fait. Parce que le chemin est plus important, le processus est plus important que l'objectif. Tu voyages, tu vas à Yamoussoukro, tu penses à Yamoussoukro. Tu es à Abidjan, tu vas à Yamoussoukro, tu penses à l'arrivée. Et tu oublies tout le paysage que tu traverses tout au long de ton voyage. Tu oublies beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop allonger cette vidéo. Mais je vais juste vous dire qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Boostez l'univers, cassez les codes, sortez du groupe, sortez du rang et tracez votre propre chemin. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vous remercie.